Le jour que le marché attendait est arrivé. Les résultats financiers de la compagnie qui est le leader en intelligence artificielle, NVIDIA. Et ça va être chaud patate parce que les résultats vont avoir un énorme impact dans les marchés, surtout dans le secteur technologique parce que c'est là où NVIDIA cotise. Et aujourd'hui, il pourrait y avoir comme une espèce de catalyseur pour que le marché il continue son rallye à la hausse ou qu'au contraire, ça tombe. Et donc, je vais te partager qu'est-ce qu'ils sont en train d'espérer les investisseurs. Mais si tu ne me connais pas, tu es le bienvenu sur Yoga Libre. Je suis Liliette, coach. J'accompagne les personnes lambda comme toi qui souhaitent apprendre à investir en bourse pour créer un revenu et donc un complément de salaire grâce au marché financier. Et aujourd'hui, voilà, c'est la clôture, le feu d'artifice, on l'espère, parce que la compagnie la plus grande du monde va donner son rapport trimestriel. Et je peux te dire que la barre, elle est placée vraiment très, 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 très haute. Parce que les résultats vraiment de toutes les compagnies sur le secteur, soit les semi-conducteurs, la technologie, vraiment en général. Hein. Le Standard Poor's 500 et le Nasdaq, bah, ça a été ultra positif et il manquait la cerise sur le gâteau Nvidia. Et je peux te dire que tous les cieux sont vraiment posés là-dessus. Nvidia va donner du coup sa conférence et ses résultats à peu près vers 4h30 heure de New York. Donc, ça fait aux alentours de 22h30 ici, heure française. Et le marché, il est déjà comme ça. Est-ce que ça va continuer dans la tendance de toutes les autres grosses compagnies de semi-conducteurs? Parce que c'est vraiment le secteur qui a tout déchiré, il faut dire ce qui est. Et donc, les investisseurs, ils sont en train d'avoir des expectatives assez hautes. Donc, ils s'attendent à peu près 1,70 $ par action. Donc, ça représente une augmentation de 120% par rapport à l'année précédente. Donc, voilà, déjà, ça donne le ton. Et à peu près un revenu de 78 1000 millions, donc une croissance à peu près du 80% aussi par rapport à l'année précédente. Nvidia, c'est une compagnie qui n'arrête pas de croître, mais bon, est-ce qu'elle pourra continuer à croître avec voilà, cette espèce euh, d'euphorie que les investisseurs sont en train de lui donner. Donc, l'expectative, elle est vraiment très, très grande. Il y a déjà les 4 compagnies qui font partie de Standard Poor's 500 et qui sont dans ce secteur des hyper-escalateurs, que c'est Google, Amazon, Microsoft et Meta. Ils ont déjà annoncé leurs résultats du premier trimestre et donc, ils vont dépenser beaucoup d'argent, à peu près 700 000 millions de dollars. Donc, c'est presque le double des dépenses qu'ils avaient l'année dernière. Et Nvidia, c'est le principal bénéficiaire de tous ces investissements que ces grosses compagnies sont en train de faire dans l'intelligence artificielle, qui est vraiment le secteur qui est en avant. Aujourd'hui, le Standard Poor's 500 est presque en train de bouger exclusivement grâce aux compagnies des semi-conducteurs. Tout le reste, les autres 490 compagnies peuvent tomber. S'il y en a 10 qui continuent à augmenter, bah voilà, on voit que le Standard Poor's est aujourd'hui dans des zones assez hautes. Hein. Le Nasdaq aussi, parce que Nvidia est la plus grosse compagnie du Nasdaq, une compagnie de technologie. Donc, je peux te dire que le marché, il s'attend à un bon résultat.
mais ça ne sera pas suffisant. On ne parle plus de bons résultats. Maintenant, il faut que les résultats, ça casse la baraque. Pourquoi? Parce que le marché, il a déjà quelque part décompté que Nvidia va avoir un bon résultat. Mais la barre, elle est très, très haute parce qu'un bon résultat, ça ne suffira plus. On veut un excellent résultat et surtout que les numéros montrent que Nvidia va continuer son investissement et donc sa dépense dans l'intelligence artificielle. Tu vois, les numéros d'aujourd'hui vont montrer vraiment si la fièvre de l'intelligence artificielle, ça va être quelque chose de temporaire ou si ça risque de vraiment durer sur le long terme. Donc, c'est précisément ça que les analystes sont en train de regarder. Nvidia, ça continue à être l'action la plus importante du marché. Ça représente à peu près une cinquième partie de l'index de Standard & Poor's cette année, avec les autres compagnies qui fabriquent les chips, donc Micron, Broadcom, Intel. Donc, ce sont vraiment ces compagnies du secteur des semi-conducteurs qui mènent la fête. Donc, aujourd'hui, on va voir si effectivement toute cette espèce d'euphorie qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, elle est tenue parce que quand même Nvidia, il ne faut pas oublier que Nvidia, il a en ce moment une contrainte, c'est que le gouvernement des États-Unis lui empêche de vendre ses chips à la Chine. Donc, malgré qu'aujourd'hui, Nvidia n'a pas vraiment de compétiteurs dans le marché, parce que c'est pour ça que c'est la plus grosse compagnie du monde, il n'y a pas vraiment trop de concurrents, mais la Chine représentait quand même un marché très, très, très important. Donc, est-ce que dans la conférence de presse, ils vont donner la bonne nouvelle qu'après la réunion entre Trump et Xi Jinping, cette espèce de contrainte a été levée? Bah, du coup, bah, voilà, on peut s'attendre à que éventuellement l'action elle atteigne des niveaux encore plus importants, ou si au contraire les numéros déçoivent ou sont pas à la hauteur vraiment, parce que comme je t'ai dit, hein, c'est pas juste des bons résultats. Il faut que les résultats soient extraordinaires. Du coup, on peut s'attendre quand même à une correction tout à fait normale. On va te parler de dégringolades, de crash, de chutes, tout ce que tu veux. Non. Les actions montent et descendent. Et actuellement, Nvidia est presque dans des max historiques. Donc, une correction, ça serait le plus normal du monde. Personnellement, je suis dans l'attente, surtout pour demain, parce que quand il y a, tu vois, quand il y a les rapports trimestriels, il y a beaucoup d'expectatives et donc les conditions ne sont pas les meilleures. Pas tout le temps, hein. Parfois, il y a des bonnes opportunités, mais étant donné la zone dans laquelle Nvidia se trouve, c'est une zone un peu élevée. Si elle ne casse pas les expectatives, bah voilà, une correction, ça va être une très bonne chose, un bon put. Dans mon monde à moi, tu connais le monde des options financières, bah voilà, les corrections, les descentes, ce sont des opportunités. Donc, on verra bien aujourd'hui avec la conférence de presse du CEO d'NVIDIA, qu'est-ce que ça fait vraiment, parce que peut-être pour l'instant, elle est en train de suivre un petit peu les très, très bons résultats que les autres compagnies du secteur des semi-conducteurs ont donnés. Mais est-ce que Nvidia peut continuer cette croissance, cette expansion assez démesurée encore et encore? Donc, on le saura très, très, très rapidement et ça risque de, effectivement, vu que c'est la compagnie la plus grande et la plus importante, bah, ça risque d'avoir une réaction soit positive si les résultats sont vraiment extraordinaires et au-delà de ce qu'ils avaient prévu les investisseurs, alors on peut s'attendre à un mouvement assez impressionnant, ou au contraire, ça déçoit, c'est pas aussi bien, même si dans les numéros ça peut être très bien, c'est pas aussi bien que les investisseurs avaient prévu, et donc là, une correction peut venir. Et donc, il faut juste être prêt
à saisir cette opportunité de correction. Si ça t'intéresse, toi aussi, de participer au rapport de compagnie les plus grandes du monde. Voilà, moi, il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout ça. Et aujourd'hui, 4 fois par an, il y a ces rapports trimestriels qui peuvent être très, très lucratifs, mais seulement si tu as les bonnes informations et si tu es entraîné. Si ça t'intéresse, en description, tu peux avoir mon mail pour rentrer en contact avec moi parce que j'accompagne les personnes comme toi qui veulent trouver vraiment une autre opportunité, une autre perspective que celle juste de travailler pendant toute leur vie pour un salaire. Si tu souhaites faire que l'argent travaille pour toi, bah, il faut connaître toutes ces astuces-là que les personnes qui sont prospères, bah voilà, ils s'utilisent. C'est pas, il n'y a pas de discrimination, tout le monde peut y participer, tout le monde peut tirer son épingle du jeu, mais seulement si tu es entraîné, si tu es prêt à passer à l'action et t'ouvrir à ce monde extraordinaire d'abondance, ben voilà, tu as mon mail en description. Voilà les amis, donc on est en attente. On va voir ce que ça donne. Hein. On saura très vite. On verra réellement déjà demain parce que la nouvelle, elle sort vers 22h30. Il y aura des gros mouvements. Après, il y a la partie digestive parce que dans la conférence de presse, on détaille tous les numéros, voilà, comment ça s'est passé, etc. Et c'est là où les investisseurs, ils commencent à se dire, OK, ça c'est bien, ça a dépassé, ça n'a pas atteint, machin, etc. Et c'est ce qui fait bouger l'action. Donc demain, on aura une vision très, très claire si Nvidia, comme toutes les autres compagnies du secteur des semi-conducteurs, est en train de positionner l'intelligence artificielle, donc toute la fabrication des chips, de bases de données, etc., comme l'industrie qui est en train de mener le monde en ce moment. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain pour débriefer un petit peu tout ce que Nvidia a nous donné et bien sûr, attirer profit parce que dans mon monde à moi, ben voilà, tu peux aller dans les deux directions, à la hausse ou à la baisse. C'est ça les avantages des options. Et demain, il va y avoir vraiment, je le pense, beaucoup d'opportunités et il faut juste être la bonne personne au bon moment et au bon endroit pour saisir cette opportunité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain. Belle journée à tous, portez-vous bien et Inch'Allah pour Nvidia et on verra bien comment le marché le digère. Allez les amis, belle journée et à très bientôt. Bye bye.